Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du Bilan Vert, l'émission qui va débriefer les matchs et les actualités de l'AS Saint-Étienne. Bonsoir Martin. Bonsoir Lucas, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, on est chaud pour une nouvelle saison. Tout à fait. Je Ah, ça, commence pas trop mal. ça fait plaisir, une petite victoire donc contre l'Ornavant Guingamp. C'est pas non plus le Real Madrid en face, mais bon, une Ah, victoire, c'est 3 points de prix. c'est 3 points de prix pour C'est commencer. c'est déjà ça. Voilà. Une victoire en demi-teinte. Il y a quand même des choses convaincantes, mais des choses qui le sont un petit peu moins. C'est En- ça, c'est le mot. Demi-teinte. Voilà, c'est ça. Donc, ben, on va en débriefer ensemble. On va voir quelques petits points en rapport avec ce match. Et tu vas également pouvoir nous apporter ton expérience du terrain, puisque tu es allé voir le match amical Saint-Étienne-Nice en direct à Feur. Tout à fait. Et j'étais vraiment très proche du terrain. Donc c'est vrai que c'est pas la même approche quand on est vraiment à terre avec les joueurs que quand on est dans les tribunes à plus chanter qu'autre chose. Donc voilà. Ah bah oui, là c'est pas Geoffroy Guichard. Enfin bon bref. Donc, déjà, bonne saison à tous, pour ceux qui sont supporters de la SSE, pour ceux qui ne le sont pas, peut-être également. On espère qu'on va aller le plus haut possible. En tout cas, par rapport à l'an passé, il y avait eu des bonnes choses qui avaient été montrées par le club. Donc, on a moyen de faire une bonne saison. On a recruté Kazri, Kolo Djezak et Diony qui a l'air de revenir en forme. C'est d'ailleurs notre premier point pour le match, le retour en forme de Diony. Donc, je vous avoue, d'un point de vue personnel, euh, quand on a dit que Diony allait rester et que Gasset comptait le relancer cette saison, j'étais moyen chaud. On a Euh, tiré la tronche. ah voilà, forcément, et je pense que la plupart ont tiré la tronche, mais force est de constater que finalement, c'était peut-être pas un si mauvais choix que ça. Ça s'est vu pendant les matchs de préparation. Il a fait quelques bons matchs, notamment un doublé contre Nice. Et là, dès le début, contre Guingamp, on l'a senti très très en jambes. Déjà en première mi-temps, il fait une superbe passe D à Kazri qui peut du coup enchaîner sur une demi-volée pas mal du tout. Et mais je sais pas toi, mais rien que ça, c'est simplement qu'on le voit se donner à fond sur les matchs. C'est ça. Moi, quand je l'ai vu à faire, parce qu'il était déjà aligné titulaire dans l'équipe, euh, ben, en fait, j'ai pas reconnu le Diony que j'avais vu en tout début de saison 2017, parce que j'ai vu un Diony qui était très combatif, en fait, qui était toujours dans l'effort, poussé par Gasset toujours, mais de lui-même, il faisait les efforts, il essayait dans les duels, dans les duels aériens, alors qu'il n'est pas forcément taillé pour ça, vu qu'il n'est pas très très grand. Mais force est de constater que ça paye, puisque voilà, une passe décisive et un but de la tête, alors que c'est pas le plus avantagé quand on pense par exemple à la taille de Subotic ou de Beric. Et ben, c'est quand même lui, sa combativité, ça lui a permis de donner un peu la victoire au vert Et sur ce premier match. surtout que mine de rien, même si effectivement il est pas immense, il a quand même un physique pas mal du tout. Enfin, même s'il est quand même relativement plutôt gros, il est pas non plus hyper taillé, mais il a quand même, je sais plus, de faire quand même quelque chose genre 80-90 kilos. Pour un joueur de Ouais, il foot, est imposant. c'est pas mal du tout. Donc très clairement, il fait mal, il peut peser sur la défense. C'est Donc en ça, c'est fait, pour ça, c'est ça qui lui manquait, parce qu'avec un physique comme ça, la combativité, c'est tout ce qui lui manque, parce que après, voilà, enfin, la combativité et la technicité si on veut, mais bon, voilà. voilà. Là, pour l'instant, voilà, il fait un très bon début de saison, on va dire sur un match, c'est un peu compliqué, Ouais. mais si on cumule les matchs de pré-saison, de préparation, je veux dire, c'était quand même pas mal. Déjà contre Guingamp, une passe D, un but, c'est quand même un bilan plus qu'honorable. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est dès le premier match, il se remet bien en confiance. Du coup, ça veut dire qu'il nous promet des bonnes choses pour cette saison. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout l'arrivée de Kazri. Et ça, Et oui. franchement, dans le forêt, ben, on est très très content de son arrivée parce que ça peut faire très très mal. Et on a vu
que directement d'entrée, le premier but qui nous cale et même le premier but de la saison des Verts, il nous fait une putain de demi-volée de ouf. C'est pas n'importe qui peut la caler. Il faut avoir quand même une certaine technique. Et je l'ai pas vu sur les matchs de préparation, mais en tout cas, j'avoue que j'étais hyper agréablement surpris quand je l'ai vu contre Guingamp. J'ai trouvé qu'il était présent sur la défense. C'était lui qui faisait du jeu. En fait, il avait un peu le rôle de Cabella l'an passé, mais là, c'est-à-dire qu'il arrivait plus, je trouve, à s'infiltrer plus facilement même que Cabella dans la surface. Il était plus présent au niveau de l'avant-dernière passe ou de la dernière passe. Mais après, il arrive quand même aussi à se créer des occasions et notamment à marquer ce but. Alors par contre, un truc, c'est qu'il n'a pas trop réussi à être sur son avantage pendant la deuxième mi-temps, mais ça on verra après, c'est quand même l'équipe qui a été en difficulté pendant la deuxième mi-temps. Mais après, Casery sur les matchs de préparation, je sais pas ce que t'en penses, mais Et ben, Kazri, ça m'a fait exactement la même très bonne première impression quand j'étais au match contre Nice. Parce qu'en fait, c'est un mec, enfin, quand tu le vois, tu te dirais, bon, voilà, il est pas très grand, il est un peu trapu, tu vois. Et en fait, c'est un mec qui a l'air vraiment. Enfin, tu vois qu'il a de l'expérience parce que le gars, il est à l'aise dans ce qu'il fait, tu vois, il se prend pas la tête. Alors contre Nice, alors Nice, je sais pas, ils sont un peu dans le mal parce que il les faisait danser, tu sais, il s'amusait à dribbler et tout pour se créer des occasions, c'était pas non plus pour faire joli, quoi, mais vraiment, puis t'as l'impression que le gars, il est tout le temps. Enfin, c'est un peu un clown sur le terrain, j'ai l'impression, moi, quand je l'ai vu faire. Du coup, forcément, enfin, d'avoir un coéquipier comme ça qui joue aussi bien et enfin, qui mène le jeu et qui aussi, à la fois, peut être marrant, qui fait un peu le con, bah. Voilà, c'était un peu le cas de Cabella aussi, mais peut-être ouais. moins sur le terrain, quoi. Après aussi, on le voit, à chaque fois que Monet Paquet ou Amouma ont le ballon, et même des fois Diony, il cherche quand même beaucoup Casery. Alors, des fois, ça peut être bien pour se créer des situations, mais également, il faut pas non plus se reposer que sur lui. Parce que du coup, on a vu à deuxième mi-temps, vu que lui était un peu moins bien, bah, c'est toute l'équipe qui en a pâti du coup. Mais dans l'ensemble, ce qu'on a vu, c'est une première mi-temps solide, avec beaucoup d'actions, et ce qui est déjà pas mal. J'ai vu le résumé tout à l'heure avec les statistiques, mais on a quand même, pour une fois, cadré la plupart de nos frappes, chose qui n'était vraiment pas le cas les années précédentes. Et déjà, Oui, ça c'est quelque chose qui montre qu'on a une meilleure qualité technique et qu'on est plus à l'aise devant. Et déjà. déjà, c'est déjà pas mal, ouais. Et au contraire de Galtier, quand il était à Saint-Étienne, on se repose plus sur une solide base défensive, on se concentre plus sur l'attaque. On a un meilleur jeu, mais du coup, le problème, c'est que ben, notre défense a été quand même relativement fébrile en deuxième mi-temps. Notamment, j'ai vu tout à l'heure, je sais pas si tu l'as vu également, Herbin qui disait que Perrin avait pas été oufissime sur ce match. Que justement, il commence un peu à être sur le déclin et qu'il faudrait qu'il se mette bien dedans si on veut faire quelque chose de grand cette saison. Bah, le problème, c'est ça, c'est que Perrin, je pense que pendant des années, il a tenu la baraque avec enfin, un système de jeu beaucoup plus défensif, et du coup, c'était lui la charnière qui tenait tout, et surtout dans les 3 dernières années, et que du coup, bah, on commençait de voir déjà l'année dernière que, bah, forcément, c'est Difficile, ouais. se compter que sur lui, c'est pas possible. Donc déjà, l'arrivée de Subotic l'hiver dernier, c'était déjà un premier, on va dire un premier poids en moins pour la défense parce que il apporte vraiment beaucoup de calme, alors et de sérénité, je veux dire. Mais parenthèse, enfin hier, pendant le match, apparemment, il était perdu parce que ce que j'ai vu, parce que je sais pas, il était pas dans le match. Après, ça arrive, hein. Sur un match comme ça, faut pas que ça se reproduise parce que ce serait vraiment bah, une perte d'un bon joueur, quoi. Ouais, Mais c'est c'est ça. pour ça que vraiment le recrutement de Timothée Kolo-Djesiak, si je le dis bien, Ouais, c'est ça. et bah enfin voilà, c'est une très bonne idée. Et puis derrière, il y a des jeunes aussi qui sont défenseurs centraux qui assurent. Ouais, Donc Perrin, faut pas trop hésiter enfin pas le changer, mais voilà,
Oui, à Parce que essayer de bon. faire un peu du turnover pour justement essayer d'apporter une autre solution que Pera en défense, parce que c'est pas forcément l'avenir de notre défense centrale, c'est clair. Après, faut pas oublier un truc, c'est que si on a été si fébrile en défense hier, c'est aussi parce qu'il manquait quand même le bonhomme. Il manquait Mathieu Debuchy. Exactement, oui. Et C'est donc, vrai ouais, que sans lui, c'est Gabriel Silva à droite. Bon, bah voilà, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais bon, Silva, c'est le joueur phare en fait de cette équipe qui se porte vers l'avant. Moi, je pense, parce que pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une révélation l'année dernière quand on a eu tous les matchs qu'on a gagnés d'affilée. C'était vraiment lui à chaque fois qui montait. Alors après, enfin, je veux dire, des deux côtés avec Debuchy, c'était vraiment les latéraux qui montent tout le temps, quoi. ouais, c'est ça. Donc ouais, hier, il a fait quand même ce qu'il a pu. Je sais plus s'il était à droite ou à gauche, Gabriel. Non, il était à droite, S'il était pardon. à droite, oui. Gabriel Silva, il était à droite. Et c'est vrai qu'il a quand même raté pas mal de centres, hein, mais c'est vrai qu'avec son pied droit, c'est difficile. Il est gaucher, donc du coup, on peut l'excuser pour le coup. Et Timothée Kolodziejczak, du coup, à gauche, pas mal du tout. Du coup, ça nous a bien permis enfin, de recadrer un peu cette charnière centrale Subotic-Perrin qui n'était pas dans son meilleur jour hier. Je sais plus si c'était hier quand vous aurez la vidéo, c'était samedi. Du coup, euh, c'était pas bien ouf la charnière centrale, mais Kolodziejczak et Gabriel Silva, ils ont fait quand même du bon boulot défensif. Et c'est ça qui nous a permis de pas prendre plus de buts. Parce qu'en deuxième mi-temps, très clairement, genre de la 45e jusqu'à la 70e, c'était difficile. Franchement, très difficile. Après, les Guingampais se sont un peu éteints. Les 20 dernières minutes, du coup, on a pu se profiter des situations et du coup, marquer un but qui nous a permis de prendre les 3 points. Mais c'était quand même relativement difficile en début de deuxième mi-temps pour se créer des occasions. Et à ce moment-là, on a pu compter sur Gabriel Silva et Kolodziejczak qui a fait un très bon match, que ce soit enfin, offensif et défensif. J'ai trouvé vraiment présent. Même si à un moment donné, il m'a fait putain de peur, il a failli mettre un but contre son camp de la tête, c'est passé pas bien loin. Enfin bon. On a déjà, c'est bon, on a déjà vécu ça Ouais, l'année dernière contre Paris, merci. ouais, merci, mais bon. Là, voilà. Franchement, sinon, solide. Et le pire, c'est que je suis pas sûr, mais il me semble bien qu'il n'est pas défenseur central. Qu'il n'est pas latéral, Non, non, il est Kolodziejczak. défenseur central, Ouais. oui. Du coup, ça peut être bien. En tout cas. Et par contre, du coup, ça nous montre bien que Mbeng, c'est mort pour lui. Parce qu'il nous Ah oui, manquait un latéral c'est. gauche et on a préféré mettre un mec qui n'est pas latéral gauche à sa place qu'un mec qui est censé être qualifié. Donc ça montre bien que son avenir à Sainté est quelque peu Et puis, mort. je vais te dire, la liste d'attente est longue parce que juste je fais une parenthèse sur ce que j'ai pu voir, moi, sur ce match contre Nice, c'est que derrière, dans tous les jeunes qu'ils ont recrutés, franchement, il y a vraiment je pense, des joueurs d'avenir parce que vraiment, ils assurent et défensivement. Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui sont en défense notamment, mais alors, le pauvre Mbeng, enfin le pauvre, il va pas avoir beaucoup de temps de jeu, je crois, Bah écoute, dans les années à suivre. c'est pas trop notre problème entre guillemets. On va dire que Non. sur ce qu'il a montré à Sainté, c'est pas ouf. En tout cas, du coup, on retiendra que le jeu de l'équipe a été pas trop mal, qu'on a eu des individualités qui étaient présentes, notamment Diony, notamment Kazri, notamment Selnes aussi qui a fait un super match. Mais donc on a pu se baser sur un jeu offensif et nos qualités offensives qui étaient là, à défaut d'avoir une assise défensive correcte pour gagner ce match contre Guingamp. Mais en tout cas, comme l'a dit Gasset, il a vu des bonnes choses, enfin, en conférence de presse après match. Il a vu des bonnes choses, mais il dit qu'il y a quand même un réglage tactique et surtout physique à faire chez les joueurs. On voit notamment Villa dans les matchs de préparation, je ne sais pas ce qu'il a donné, mais en tout cas, c'était pas ça encore hier contre Guingamp. Il lui faut encore du temps, je pense, pour bien se remettre dans la compétition et repartir de l'avant comme il avait fait et comme il était en pleine bourre à la fin de l'année. Finalement, je trouve que la fin de saison et la coupure d'été, c'était limite mauvais pour nous. On était tellement sur une bonne lancée qu'on aurait bien aimé continuer, je crois. C'est ça. Mais ouais, pour ce qui est du réglage
tactique, je pense que c'est juste encore des automatismes à régler, quoi. Et puis bon, il nous manquait quand même, ouais, de Buchy, et puis voilà. Mais franchement, pour ce qui est du réglage physique, j'ai remarqué ça sur, bah, Villa non, pourtant, mais parce qu'en même temps, contre Nice, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis Hmm. à la pause, hein, mais pour ce qui est de Casery, par contre, enfin, ça m'inquiétait un peu plus parce que c'est vrai je trouvais qu'il était vite fatigué dans le match que j'ai vu contre Nice. Hmm. Donc voilà, ça sera peut-être le physique un problème à voir avec ces joueurs d'expérience, mais pour ce qu'ils apportent, pour moi, c'est presque insignifiant comme détail parce que bon, si voilà, il suffit de faire des changements, alors que si ils apportent grâce à leur jeu, ils apportent la victoire, c'est pas important, quoi. Voilà. Tant Mais qu'on bon. gagne, tant qu'on a les 3 points, c'est bien. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on va à Strasbourg. Ça risque d'être difficile si on n'est pas concentré à 200% tout le match. Parce que Strasbourg, c'est quand même une bonne équipe, surtout qu'on n'est pas à la maison. Donc là, je pense que ça va être un bon test la semaine prochaine de voir ce qu'on va donner contre Strasbourg. Mais en tout cas, effectivement, comme tu disais, Kazri, il y a peut-être encore des réglages physiques à faire chez lui, étant donné que justement, quand lui en deuxième mi-temps était un peu moins bien, il était moins en jambes, et ben c'est toute l'équipe qui en a pâti, du coup. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on espère que ça va s'améliorer du coup avec le temps. Et justement, il n'y a pas de raison. On a le jeu qu'il faut, on a les joueurs qu'il faut. Je pense que c'est des détails qui restent à régler. Mais en tout cas, je pense qu'on est chaud pour faire une bonne saison. Moi, je serais plus optimiste que pessimiste sur ce premier match, en tout cas. Je pense qu'on a vu des bonnes choses. Ouais. Effectivement, Oui, si on oui, n'avait pas je le suis gagné, aussi. ouais, voilà. Si on n'avait pas gagné, effectivement, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, bon, on y est arrivé. Donc c'est le plus important. Voilà, effectivement, les cadres ont été peut-être un petit peu fébriles sur ce match-là. Mais bon, moi je leur fais confiance. Je pense qu'on va être bien et on pourra se faire une meilleure idée dans 4-5 matchs. On a Strasbourg, ça va être difficile. Si on gagne Strasbourg, moi je pense qu'on est vraiment parti pour faire une très bonne saison. Montpellier aussi, ça va pas être évident chez eux. On reçoit Amiens. Bon là, j'espère bien qu'on va prendre les 3 points. Et on va à Paris après. Bon Ah bah là oui. voilà. Là ça va peut-être pas être Bah, la même paire de faudra manches, hein. voir. On Voilà. sait jamais, hein. Sait-on jamais, hein, on peut toujours faire un résultat, pourquoi pas un match nul. Effectivement, moi j'y crois pas, mais effectivement Alors, match je nul, demande que ça, si, hein. pourquoi pas. Moi je demande que Mais ça, mais on voilà, de verra, on toute verra. façon c'est pas le débat du jour, mais effectivement ça pourrait être beau de faire un résultat à Paris, mais bon, il va falloir prier pas mal avant. Et en tout cas, ce qu'on se disait également en amont, c'est que il manque finalement que Cabella dans cette équipe, hormis peut-être un défenseur central en plus ou un milieu. Parce qu'effectivement, peut-être que juste Selnes, Mvila et Diouf en remplacement, c'est peut-être un peu pas énorme pour toute la saison. Limite, ouais. Ouais, je sais pas. Après, il y a peut-être des jeunes justement qui jouent au milieu. Alors oui, oui, oui. Alors voilà, parenthèse. Clairement, il y en a un à surveiller, c'est Camara. Parce que alors, contre Nice, j'en ai vu beaucoup qui sont rentrés après. Il faut savoir que Camara, il a fait tout le match et que largement, il méritait. Enfin, je veux dire, il mérite d'être titulaire sur des matchs de plus grosse ampleur parce que alors lui, il est vraiment excellent D'accord. dans un travail de milieu. Il est vraiment fort, quoi. Ok. Voilà, c'est tout. D'accord, bah, j'espère bien qu'il prendra ses marques, qu'il pourra bien servir en remplacement à Selnes et Mvila, parce que du coup en 4-2-3-1, si Selnes et Mvila, bon Selnes c'était pas mal, mais Mvila du coup c'était un petit peu dur la reprise. J'espère qu'on aura quand même des remplacements. Je sais pas si tous les postes sont doublés. A priori, normalement, ouais. Mais en En tout cas, principe, oui, je pense. normalement, enfin, on verra bien. On espère par rapport à ça. Donc, il nous manque que Cabella pour finalement bien fluidifier le jeu offensif de l'équipe, qui est déjà pas mal. Mais donc, on espère que Cabella va signer à saint dans les prochains jours. Ce sera vraiment C'est ce nickel. qui est annoncé en tout cas, oui. Voilà. Pour l'instant, c'est les informations qui sont données. C'est que Cabella devrait arriver dans les prochains jours. Donc, on espère que ça va se faire très rapidement. Parce que lui, qui fait du jeu avec Kazri et Amouma, avec un bon Diony et un bon Beric devant, enfin, ou un bon Beric selon, mais ça peut être vraiment pas mal
comme façon de jouer. Et Bah comme, là, niveau offensif, oui, on aura vraiment un jeu complet. Enfin, oui, c'est ça. voilà, pour une C'est fois, complet. j'imagine bien une équipe 4-2-3-1, vu que c'est la marque de fabrique de Gasset. Ruffier, Gabriel Silva, Perrin Subotic ou Kolo Djezak, selon. Debuchy. Ensuite, Selnes Villa. Imagine devant un Amouma, Kabela, Kazri. Déjà, une ligne comme ça, je trouve que ça peut être pas mal. Il avait fait un super Ouais, match Amouma contre Lille. Donc franchement, là, on a vraiment de la qualité offensive. Là, on peut marquer, on peut planter trois buts, 2-3 buts à tous les matchs, quoi. Vraiment, avec si c'est, on joue oui, comme c'est ça. ça. Et plus un attaquant de pointe, Johnny ou Beric, ça peut être vraiment, vraiment pas mal, qui pèse bien sur la défense. C'est Donc, ça. donc j'espère bien qu'on aura une bonne saison. Je pense qu'il y a moyen de Moi, faire. ouais, j'ai de l'espoir au vu de ce qu'on a pu voir déjà en ce tout début de saison. Voilà. Donc, bah, c'est la fin du premier bilan vert de Saint-Étienne-Guingamp. La semaine prochaine, on ne pourra pas faire le débrief de Strasbourg-Saint-Étienne, puisque nous sommes en vacances. Donc, on fera un débrief groupé sur Strasbourg et Montpellier dans 2 semaines. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous suivre également sur Twitter pour voir l'avancement un peu peut-être du mercato des Verts et également de ce que nous on va proposer comme contenu dans les prochains jours. Donc bah Ouais, voilà, c'était le c'est bilan cela. vert de Martin et Lucas. On vous En souhaite espérant que ça vous ait plu, oui. exactement, on vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir. Et allez les Au Verts aussi. revoir. On n'oublie pas, allez les Verts, hein. Oui. Allez, Non, ciao. jamais oublié.